Mais le jacobin ou le jacobinisme estime qu'il y a un chef au sommet de la pyramide, sur la pointe de cette pyramide, et que ce chef décide et qu'à la base, on va obéir. Mon option, elle est très exactement inverse. Il y a toujours une pyramide, simplement, on inverse le sens du pouvoir. Ça ne descend pas du ciel, de haut en bas. Je rappelle que étymologiquement, hiérarchie, ça veut dire le pouvoir du sacré. Pouvoir du sacré. Et donc, le libertaire que je suis pense que c'est le peuple qui doit donner l'impulsion. Et le peuple, c'est la base. C'est-à-dire qu'à partir d'états généraux, de cahiers de doléances, on peut faire une proposition autogestionnaire et autogérée, parce que je pense que sur la question de l'éducation, il n'y a rien de mieux pour manifester de la compétence qu'un enseignant. Que sur la question de la santé, il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui travaille dans la santé. Que sur le terrain de l'édition, il n'y a rien de mieux que les gens qui fabriquent l'édition, etc., etc. Et que pour les questions paysannes, eh bien, il vaut mieux un paysan que quelqu'un qui aura fait, qui sera ingénieur en agronomie et qui sera capable de vous faire des grandes dissertations sur la chimie des sols calcaires. Je pense que quand on sollicite la compétence des gens, on est extrêmement étonné de ce qui advient. J'ouvre une parenthèse, des commerciaux, on a des médecins, on a plein de gens qui sont remplis de compétences, des ingénieurs, des architectes, lors du dernier déjeuner, du dernier dîner. Et on fabrique un savoir qui est pour le coup un savoir populaire. C'est-à-dire les gens disent, mais nous on est sur le terrain, et ça ne marche pas. On avait un banquier suisse qui nous expliquait comment on pouvait gérer la question de la dette, comment on faisait de la monnaie, comment on fabriquait des effacements de dette, pour quelles raisons, ce que faisait la Banque Centrale Européenne, etc. Et on se dit, mais on n'entend jamais ces informations-là. Et je dis que on doit pouvoir solliciter cette base parce qu'elle est géniale, c'est ce que j'appelle le génie du peuple, et que si vous sollicitez un maraîcher, un paysan, un jardinier, un apiculteur, ils vont vous dire des choses extraordinaires sur leurs disciplines respectives. Et si vous dites, eh bien, donnez-nous des idées pour gérer la France, s'il faut gérer la question agricole, par exemple, la paysannerie française, que voulez-vous faire? Et à ce moment-là, vous apercevez que vous fabriquez une plateforme et grimpez de fonctionner par parité. Et elle va nourrir le sommet, pour que, et ça c'est la théorie de Proudhon, l'État n'est pas là pour imposer sa loi de manière jacobine au peuple, mais l'État est là pour garantir l'organisation communaliste et libertaire de l'autogestion des talents et des compétences. Alors, si à partir de ça, vous aviez trois mesures à porter, à défendre, à proposer au peuple que vous interrogez, quelles seraient ces trois premières mesures ou sept premières mesures très symboliques, peut-être, pour installer justement un nouveau régime politique, puisque c'est de ça dont il s'agit? Là, vous me demandez de consentir à un exercice auquel je ne consens pas, puisque je dis que je ne serai pas candidat à la présidence de la République et que je ne peux pas imaginer que le Girondin que je suis puisse arriver au pouvoir en commençant avec une option jacobine, en disant je suis là pour vous expliquer ce qu'il va falloir faire politesse de proposition, parce que je ne suis pas dans cette perspective-là. Mais il faudrait évidemment travailler en amont d'une élection, ce qui rendrait possible un programme dans lequel on pourrait dire, eh bien, mon premier travail sera de vous rendre le pouvoir que vous m'avez donné. Vous m'avez confié un pouvoir, ce que je fais de ce pouvoir, c'est de le vous restituer parce qu'il est à vous. Alors il y a l'option gaulienne qui consiste à dire c'est un chef d'État qui décide et puis on vérifie avec des élections régulièrement si les gens sont toujours d'accord ou pas d'accord. Il y a des élections législatives, des élections communales, etc., à tous les niveaux. Si on les perd, dit le général de Gaulle, ça veut dire qu'on n'est plus soutenu. Si on n'est plus soutenu, on remet son mandat en jeu. Ça peut être une solution pour le coup, et jacobine. On peut aussi dire, mais moi je voudrais dès le départ organiser la capillarité à partir de la base. Donc il faudrait qu'on puisse dire, je suis là pendant 6 mois ou 1 an, et il faut garantir le fonctionnement, l'inversion de cette pyramide, le fonctionnement inversé de cette pyramide. Ça veut dire qu'il faudrait probablement des maisons du peuple, des endroits qui ne soient pas les conseils municipaux, parce que le conseil municipal fonctionne de manière très jacobine. Quand je parle du communalisme, on me dit, ouais, mais enfin, les potentats des maires, les potentats des présidents de départements, etc. Je dis, oui, bien sûr, vous avez raison. Parce Mais que c'est construit sur le... ils sont élus par le peuple, pardon. Oui, mais ils sont élus par le peuple sans aucun contrôle. C'est-à-dire que vous avez juste un contrôle qui consiste à dire des années après, quand il faut recommencer, je vote pour vous, je ne vote pas pour vous, je vous mets à la porte, etc. C'est-à-dire que
Par exemple, là, je suis à Caen à l'heure où je vous parle, il y a eu un conseil municipal à une époque qui a fait un référendum pour demander aux Canets s'ils étaient d'accord pour qu'il y ait un tramway ou pas. Les Canets ont dit nous ne voulons pas de tramway. Qu'a fait le maire? Il a dit vous l'aurez quand même. Et le tramway a eu lieu. Dans une option libertaire et communaliste, ça n'a pas lieu. Parce que si un maire ne tient pas compte du référendum qu'il sollicite, il est simplement décommandé. C'est-à-dire, on lui dit c'est terminé. Il faut donc des mandats impératifs. C'est-à-dire, la politique n'est pas un métier. Il n'est pas possible ou pensable que des gens disent je suis maire d'une ville, et en tant que maire d'une ville, j'ai les pleins pouvoirs parce que je suis le roi dans mon royaume. Parce que ça fonctionne de manière jacobine. Et vous avez des présidents de région qui sont très girondins, mais parce que à la Juppé jadis ou à la Raffarin, parce que ça leur permet d'être jacobins dans leur région. Il n'y a pas plus jacobin que Juppé en Gironde ou à Bordeaux. Donc ce sont des gens qui disent donnez-nous du pouvoir, qu'on puisse avoir les pleins pouvoirs, et je suis le petit chef d'État dans mon département, dans mon village, dans ma région. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est le principe du mandat électif tel qu'on le connaît depuis que nous sommes, on fait des élections au suffrage universel. Oui, mais alors effectivement, vous avez parfois des mandats impératifs, c'est-à-dire qu'on peut estimer que vous êtes là parce que vous êtes mandaté et que ce mandat, on peut vous le retirer si vous vous affranchissez du mandat que vous avez. Si vous dites il était dans mon projet de faire ceci et que vous ne le faites pas, ou de dire il était dans mon projet de faire ceci mais je vais faire cela, c'est très exactement l'inverse, qu'est-ce qui vous reste quand vous êtes citoyen? Vous n'êtes pas d'accord, vous êtes dans l'opposition, vous manifestez, vous faites des pétitions, mais de toute façon, le pouvoir vous passe par-dessus. Je pense qu'on doit pouvoir, quand on a des élections, faire de telle sorte que les gens puissent décider des chantiers qui les concernent. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez élu un maire que le maire et son conseil municipal ont tous les pouvoirs, les pleins pouvoirs, comme un roi dans son royaume, sur le village jusqu'à la prochaine élection. Alors, vous savez bien qu'il y a des contre-pouvoirs. Si on prend l'exemple du maire, il y a un préfet, il y a effectivement une région, il y a quand même un partage des pouvoirs qu'on peut critiquer, qu'on peut améliorer, évidemment, comme toute expression du pouvoir, mais le maire n'est pas le roi en son royaume, quand même. Si, parce que quand ce maire de Caen s'affranchit du référendum qu'il fait sur le tramway, le préfet ne le démissionne pas. Le préfet aurait très bien pu dire, mais monsieur le maire, quand on fait un référendum, on y obéit. Si on n'y obéit pas, eh bien, c'est qu'on n'est pas digne de conserver la fonction. Donc moi, en tant que préfet, je fais le nécessaire pour faire de telle sorte que vous ne soyez plus le maire de Caen. Pas du tout, le préfet a laissé faire, bien sûr. Comment réformer la Ve République? Est-ce qu'il faut s'en débarrasser définitivement, comme d'ailleurs certains autres hommes politiques l'ont proposé et l'ont défendu? Vous proposez finalement d'en finir avec la Ve, une bonne fois pour toutes. C'est pas si simple. Ça, je vous le concède. Oui, non, mais c'est pas si simple d'en finir, parce que d'abord, je sais pas si je vais vous l'apprendre, mais elle est morte, la Ve République. Elle est morte. À ma connaissance, nous sommes toujours sous ce régime-là aujourd'hui. Pas du tout. C'est-à-dire que vous avez une constitution en 58 et il reste un tiers de cette constitution. Un tiers. Les deux tiers ont été. C'est l'Europe qui va être souveraine à sa place, mais ça veut dire qu'il n'y a plus de Ve République. Donc le problème n'est pas de savoir si on maintient, si on supprime, si elle est déjà plus là. Et les gens qui les ont détruites, enfin, qui ont détruit la Ve République, ce sont des gens qui se réclamaient de De Gaulle. Hein. Enfin, pas tous, mais je veux dire, Chirac a fait beaucoup de mal. Sarkozy a fait beaucoup de mal aussi, et c'était des prétendus néo-gaullistes. Donc non, cette constitution n'existe plus. Alors, votre question est intéressante parce que si je dis on sauve cette république-là, cette Ve République, on est dans une logique jacobine. Sauf que on peut aller voir aussi ce que dit le général de Gaulle quand il veut faire une régionalisation. C'est avec une décentralisation, avec la théorie de la participation, deux moments géniaux du général de Gaulle. On peut très bien imaginer que ce Jacobin avait aussi envie de faire quelque chose avec les provinces. Il n'aimait pas le Sénat parce que le Sénat était là pour contrebalancer un peu l'Assemblée nationale, parce qu'il estimait que c'était des élus de province qui étaient des bourgeois, des notaires, donc des gens qui ne pensaient qu'à leurs intérêts, à leurs propriétés, à l'argent, et puis à cigarettes, whisky et petit pépé, quoi, comme ça se fait pendant très longtemps. Donc revenir vraiment à ce qu'est la Ve République, ça pourrait n'être pas mal. C'est-à-dire que quand vous êtes un chef d'État élu par le peuple, directement, c'est le rapport d'un peuple et d'un homme, et bien quand vous êtes élu chef d'État, vous avez des devoirs et pas des droits. C'est-à-dire tous les chefs d'État aujourd'hui, ils estiment que puisqu'ils sont élus, ils ont tous les droits et aucun devoir. Qu'est-ce qu'ils estiment avoir comme devoir
voyez, par exemple, Macron, aucun. Il n'a aucun devoir, il a tous les droits. Il peut décider ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, insulter les gens, etc. Les devoirs que vous avez quand vous êtes porteur de la souveraineté, parce que vous êtes porteur de la souveraineté, c'est la théorie de Kantorowicz, les deux corps du roi, vous êtes plus que vous-même. Vous avez un corps, cheveux, des lunettes et des oreilles, etc. C'est un corps. Mais vous avez le corps du roi. C'est-à-dire beaucoup plus que ça, puisque vous portez la nation. Vous portez la souveraineté. Donc ce corps du roi vous oblige. Et à ce moment-là, vous dites, je ne dois pas faire ce qui m'intéresse, je ne dois pas faire ce qui me permet de maintenir les intérêts de la classe possédante, des bourgeois, des propriétaires, des capitalistes, ce que fait Macron. C'est juste de dire, je suis là par la force du peuple et je dois au peuple la politique qu'il me demande. Donc, c'est ce que fait le général de Gaulle. Il pratique une politique. Maintenant, le peuple n'est pas forcément informé de la politique qu'il faut mener au Moyen-Orient, du comportement qu'il faut avoir avec le Tibet concernant sa relation avec la Chine, de ce qu'on doit faire avec les minorités ethniques d'Afrique et les guerres tribales ou ce genre de choses. C'est pas toujours facile pour le peuple d'être au courant. Mais je crois qu'on peut expliquer. La géostratégie, ça s'explique aussi aux gens. Et tout le monde peut avoir un avis après avoir été informé. Et donc, quand vous êtes démis de vos fonctions symboliquement parce qu'on aura dit lors des législatives, par exemple, qu'on ne voulait plus de vous, il est bien évident que vous ne pouvez pas imaginer la cohabitation. C'est impensable pour le général de Gaulle. Si vous avez perdu les législatives, vous ne dites pas « je reste », comme l'a fait Mitterrand 2 fois, et comme l'a fait Chirac. Pas du tout. Un gaulliste dit « j'ai perdu, je démissionne », et on refait une élection présidentielle. Si vous me confortez, d'accord, je reste, mais à ce moment-là, il faut me donner une majorité. Donc, il y avait ça chez le général de Gaulle dans la Ve République, c'était une partie royale, royaliste, monarchiste d'une certaine manière. Il faut que le pouvoir soit dans un homme, incarné par un homme, c'est le roi, mais c'était aussi la République, avec la possibilité d'une guillotine sèche, je dirais. Et la guillotine, c'était de dire au chef de l'État, nous ne voulons plus de vous. Nous, on vous le fait savoir par des législatives, mais on vous le fait savoir par des référendums. Aujourd'hui, il n'y a plus de référendum. Le dernier référendum qui a eu lieu, le peuple a dit une chose et on a dit poubelle. Votre décision, c'est à la poubelle. Évidemment, ils ne font plus de référendum. Ils savent bien, ils ont trop peur du peuple. Mais normalement, vous devriez pouvoir dire au peuple, je vous propose cette réforme majeure, par exemple, ça pourrait être la réforme que je pourrais proposer si j'y arrivais au pouvoir, pour faire de telle sorte que la République jacobine cesse d'être jacobine et qu'elle devienne girondine. C'est-à-dire, on fait un référendum en disant, est-ce que vous me faites confiance pour que nous proposions un autre type de constitution qui va justement rendre possible d'abord le souverainisme national et ensuite un communalisme libertaire, une autogestion à la base et la possibilité pour le peuple de décider de la politique qu'il voudra décider parce qu'il en a le pouvoir, puisque la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et nous restons, mes amis et moi, c'est Stéphane Simon, la revue, nous restons convaincus que le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, c'est un objectif. C'est le seul objectif d'ailleurs. Donc c'est bien une 6e République que vous défendez finalement. Oui, parce que je me vois mal dans la peau d'un général de Gaulle. Je ne saurais pas faire ça. Question de circonstance, souvent quand même. Pardon ? Je dis c'est une question de circonstance. Il y a un seul de Gaulle en fait. Les autres n'ont jamais été vraiment gaullistes. Ils n'ont pas été gaullistes, mais ils n'ont pas été grands non plus. C'est-à-dire qu'on pouvait ne pas être gaulliste, mais en même temps incarner la fonction et puis protéger. Moi, je pense que le chef, c'est celui qui protège. Et on attend d'un chef de l'État qu'il protège son peuple et sa nation, qu'il protège sa culture, qu'il protège son existence, son entité, son identité. De la même manière qu'un père, c'est quelqu'un qui protège. Je suis toujours old school sur ce terrain-là, mais je pense qu'un père, un mari, c'est quelqu'un qui est là et qui dit et pas le seul. Femme aussi